ces temps de confinement, on a tout le temps de relire nos classiques. Je n'ai de cesse, depuis le début de cette crise, de faire des analogies narquoises avec la branlée qu'on s'est prise en 40, plus par intuition et douce méchanceté que par érudition et réflexion, j'en conviens. Genre, 17% des Parisiens ont quitté Paris, vont-ils aller jusqu'à Vichy ? Ou bien, c'est dans l'air est au Macronistan ce que Radio Paris fut à la collaboration. Ou encore, la Gestapo sanitaire Ableitung Auvergne-Rhône-Alpes. Oh pardon, autant pour moi, l'Agence régionale de santé Auvergne-Rhône-Alpes, je voulais dire. Oui, je sais, ce n'est pas bien du tout de convoquer ainsi les heures les plus sombres de notre histoire. Il n'y a que les progressistes qui ont le droit de le faire pour taxer de populistes ceux qui osent les contredire, et de racistes, d'antisémites, d'homophobes, d'islamophobes, de fascistes et de bébéphages ceux qui ont le malheur d'aller gueuler dans la rue pour défendre leur beefsteak, leurs conditions de travail ou leur retraite en exerçant un droit constitutionnel et une liberté fondamentale. Et puis Marc Bloch, étrange défaite. Je l'ai relu. C'est tout de même Macron et sa phalange qui ne cessent de parler de guerre, non ? Alors je vous cite comme ça en vrac, page 25. L'armée de ce temps estimait, avant tout, les bons élèves. Regardez Macron, son gouvernement et les députés macronistanais. Page 54. J'ai, à plusieurs reprises, constater l'incapacité du commandement à calculer avec exactitude le temps qu'un ordre, lancé depuis un quartier général, mais à atteindre d'étape en étape le point où il pourra être mis à exécution. À qui font défaut les yeux de l'esprit, les meilleurs mémentos n'apprendront jamais à mesurer le cheminement, voire les erreurs d'un agent de liaison sur des pistes boueuses. Ah, mais c'est pour ça alors que le milliard de masques commandés en Chine n'arrivera que fin juin, alors que les collectivités locales, elles, arrivent à les faire acheminer par millions pour se les voir réquisitionner un continent par l'État, État qui pour le moment n'a pas été fichu de faire acheminer FISA le stock arrivé vers les hôpitaux et les EHPAD. Les trop bons élèves, à vrai dire, restaient obstinément fidèles aux doctrines apprises. Ils tenaient malheureusement les postes les plus influents. Cela ne nécessite aucun commentaire, aucune illustration. Page 144. Jusqu'au bout, notre guerre aura été une guerre de vieilles gens ou de forts en thème, engoncés dans les erreurs d'une histoire comprise à rebours, une guerre pénétrée par l'odeur de moisi qu'exhale l'école. Voilà, à mon sens, l'explication principale de l'absurde polémique et du criminel refus de laisser les médecins généralistes qui souhaitent prendre cette responsabilité prescrire de la chloroquine aux malades du Covid-19 dès ce diagnostic établi. Ainsi, depuis 1940, rien n'aurait vraiment changé. Irrédentisme d'un peuple, me direz-vous, bande de capitulards. Vous voulez que je vous prive de chloroquine ? Ah bah merde, non, je suis con, moi, je peux pas. Le RSHA, le Reichssanitätshauptamt, autant pour moi, le ministère de la Santé, l'a déjà fait. Note à moi-même, il faut vraiment que j'arrête mes sales blagues sur le troisième Reich. Autant pour moi, la troisième voie, celle qui n'est ni de droite ni de gauche. Alors, vous voyez les enfants, quand on s'engage sur une pente glissante, il faut glisser tout de suite jusqu'au bout. Si vous essayez de ralentir la glissade, on verra que vous faites des efforts qui seront immédiatement interprétés comme dénotant d'une intention coupable. Autant passer tout de suite pour un crétin ou un inconscient, avec un peu de chance, on vous jugera irresponsable. Irrédentisme d'un peuple donc, que nenni, irrédentisme d'une classe dirigeante consanguine, héritière, bunkerisée, prête à toutes les compromissions pour préserver ses intérêts étroits, parce que convaincue que l'ordre social la prédestine, sa progéniture comprise, à diriger en tout temps un peuple d'enfants et que son destin sera toujours de supporter le fardeau, de le mener par la main sur le radieux chemin du progrès. L'accumulation vertigineuse de décisions aussi absurdes que contradictoires depuis le début de l'épidémie de coronavirus laisse pantois. C'est comme si Macron et son gouvernement n'avaient cesse de monopoliser, d'exproprier cette épidémie qui a déjà fait une dizaine de milliers de morts en France et qui nous appartient bien à nous tous, qu'on le veuille ou non.
C'est comme si les petits vieux qu'on laisse crever seuls, confinés dans leur chambre et qu'on euthanasie passivement sans l'accord des familles ne valaient que le prix des tests qu'on ne leur a pas fait, le prix de la cure Raoult qu'on ne leur a pas donné, auquel il faut rajouter le prix du Ritrovil pris en charge par l'assurance maladie, que les malheureux soignants, à leur conscience défendant, n'ont d'autre choix que de leur administrer pour les naufrager lentement dans les abîmes de Thanatos. Si c'est le cas, il faudra alors réintégrer au compte de campagne 2022 d'Emmanuel Macron la centaine d'euros que cela représente par petit vieux décédé du coronavirus, ainsi que le montant des retraites qu'ils auraient touchées s'ils avaient survécu, à quoi on rajoutera les frais d'obsèques, de notaire et les éventuels droits de succession payés par les familles. Macron, son gouvernement et ceux qui les servent se comportent comme des parents incompétents mais sadiques, qui rationnent les bons becs parce que c'est le seul moyen qu'ils ont trouvé pour exercer un semblant d'autorité sur leur chiard. Ils ne font pas cela pour le bien et l'éducation du chiard, mais pour confirmer à eux-mêmes qu'ils jouent bien le rôle de parents tout en paraissant l'être aux yeux des autres. Les enseignants connaissent bien ces parents-là pour qui s'occuper de leurs gosses consiste essentiellement à engueuler en permanence ces feignants de l'éducation nationale. Nous sommes gouvernés par des fous, non pas au sens érasmien du terme, non pas par ceux dont Oscar Wilde parlait quand il disait que le monde avait été créé par des fous pour que les sages puissent y vivre. Des fous au sens premier du mot aliéné, c'est-à-dire étrangers au monde, aux autres, et à tout ce qui n'est pas semblable à eux. Le jour d'après, on aura vraiment beaucoup de ménage à faire. Et il faudra le faire jusqu'au bout, pas comme à la Libération. Et voilà que ça me reprend, mais je vais finir par avoir des ennuis, moi, hein.